Bonjour à tout le monde. J'ai vu le retour ce matin par rapport au message que j'ai écrit tard hier dans la nuit, après une longue concertation avec le frère Benzin. Je vois l'engouement, le plaisir immense que cela a créé dans la jeunesse panafricaine. Je ne vais pas rentrer dans des détails parce que ça ne vaut pas la peine. Mais je vais vous dire simplement que des entités exogènes et endogènes ont travaillé allègrement pendant des années pour empêcher qu'il y ait une synergie entre les frères panafricains, pour empêcher qu'il y ait une union dans le même combat que nous menons, le même amour que nous avons tous pour la mère patrie Afrique. Mais aujourd'hui, leurs jeux sont gâtés et plus jamais quelqu'un réussira à nous diviser. Donc je dis à la jeunesse africaine, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts. Nous allons lancer des actions à échelle continentale pour faire entendre la voix du peuple opprimé d'Afrique. Si j'ai pris la parole ce matin, j'ai ouvert cette parenthèse parce que j'ai vu que beaucoup de messages m'arrivent. Je vais seulement dire à nos ennemis endogènes et exogènes, quiconque de nous sera attaqué, nous serons tous attaqués. Celui qui attaque Kemi, il m'attaque. Celui qui attaque Gucci, il m'attaque. Celui qui attaque Franklin, il m'attaque. Celui qui attaque Donald m'attaque. Celui qui attaque Moizoulou m'attaque. Je ne peux pas citer tout le monde. Mais je dis, quiconque parmi nous sera attaqué, qu'il comprenne que c'est nous tous qui sommes attaqués et nous allons agir de concert, de façon immédiate. Plus jamais nous permettrons qu'un parmi nous soit maltraité, terrorisé par ces entités démoniaques que nous appelons l'impérialisme. Vous avez suivi le discours de Poutine hier. Donc je ne vais pas rentrer dans ces détails. Mais nous savons tous aujourd'hui pourquoi l'Afrique souffre. Nous savons tous ce que l'Afrique a subi depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, après avoir versé le sang pour libérer la France et l'Europe. Ces gens-là ont eu le courage, en faisant les accords de Bretton Woods, de décider de tenir le peuple africain dans un esclavage moderne. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes utilisent ce qu'on appelle les terroristes, ce qu'on appelle les groupes armés, pour déstabiliser notre continent, pour continuer à nous piller. Et ils vont se légitimer aux Nations Unies pour venir occuper militairement notre terre. Si j'ai pris la parole ce matin, j'ai ouvert cette parenthèse parce que je sais que la jeunesse africaine y tient et que nous savons tous que c'est le seul chemin de salut pour nous, que nous parlons tous de la même voix et quand nous décidons de poser une action, nous la posons tous ensemble vu que la jeunesse africaine est plus que prête à passer à l'action. Le seul conseil que je vais donner ici, je le répète et j'insiste, nous n'avons pas besoin de violence. La violence, là, ça ne nous sert pas. La violence, c'est pour les esprits faibles. La violence, c'est pour ceux qui n'ont pas compris le système. Le système en lui-même est un système violent, sauvage, barbare. Et nous pouvons bloquer, contrecarrer toute action maléfique de ces impérialismes, de ces globalistes, sans verser le sang, sans tirer une balle. Nous pouvons le faire tranquillement. J'ai toujours dit que notre nombre est notre force. Et aujourd'hui, unis, je répète, plus personne ne réussira à mettre Benzin et Kemi en palabre. C'est terminé. Plus personne n'aura la force de venir vers moi pour me raconter des bêtises. Et j'avertis tout le monde. Quiconque essaiera d'une façon ou d'une autre de nous diviser, de créer des zizanies, des problèmes entre nous, il va me trouver devant lui. Vous me connaissez, hein? Celui qui tentera de semer la zizanie à l'intérieur du monde panafricain, il va me trouver devant lui. Je ferme la parenthèse pour passer au Niger. Je vais dire à mes frères nigériens, ce qui se passe chez vous là, ce n'est pas un problème du peuple nigérien, c'est un problème de toute l'humanité africaine. Avant même qu'ils viennent installer leur base au Niger, je suis sorti, je vous ai averti. J'ai crié sur tous les toits, nous sommes restés inertes.
ils ont installé leur base au Niger. Aujourd'hui, quand on chasse la France de quelque part, elle va s'installer au Niger. Tous les armées de l'OTAN, c'est-à-dire le grand Satan, l'Amérique et ses alliés vassaux, sont tous installés dans le Sahara, avec l'excuse qu'ils vont combattre le terrorisme. Pendant plus de 10 ans, combien de milliers de soldats ont été au Mali? La présence des Nations Unies au Mali, ça servit à quoi? Si ce n'est pas diviser le Mali et mettre Kidal aux mains de ces voyous psychopathes malades mentaux. Mais nous allons récupérer Kidal. Ce qui s'est passé au Burkina s'est passé sous nos yeux. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, la donne a changé. Le jeune capitaine Ibé est en train de faire son travail. Mais à l'intérieur de l'Afrique, nos ennemis endogènes, les gens qui travaillent pour le système, les gens qui travaillent pour l'impérialisme, contre le bien-être, l'autodétermination, la dignité du peuple africain, nous allons vous traquer. Nous allons vous traquer jusqu'au... Vous n'avez pas idée de ce que nous allons vous faire. Vous n'avez pas la moindre idée. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est prête. Si on dit à la jeunesse, allez, ils vont partir. J'ai dit simplement une chose, et je le répéterai jusqu'à la nausée. Nous n'avons pas besoin de violence. Ce combat-là, c'est un combat que nous avons déjà gagné. Nous devons seulement être stratégiques et agir dans la paix, dans le calme, pas dans l'émotion. Nos frères sont au travail. Les décisions que nous allons prendre, vous allez le savoir de par la voix de certains parmi nous. Moi, je resterai toujours derrière, à regarder, à protéger nos frères de combat qui sont en première ligne. Et je vous dis, cette union du monde panafricain, cette union des leaders panafricains va accélérer la libération de l'Afrique. Parce que c'est ça qui leur fait peur. Ils savent que si ensemble nous disons au peuple africain, levez-vous, le peuple africain va se lever. Les gens étaient là, ils n'arrivaient pas à bouger parce qu'ils ne savent pas quoi faire, qui suivre, dans quelle direction aller. Tout ça là, c'est terminé aujourd'hui. Tout ça, c'est terminé. Et tous ceux qui ont travaillé pour tenir les Africains divisés entre eux, parce que ce système, le système règne sur ça, diviser pour régner. Diviser pour régner. S'aimer le chaos pour contrôler la peur. Quelqu'un qui contrôle ta peur, contrôle ta vie. La peur, là, doit quitter en nous. Mais un peuple qui est en condition d'esclavage, une Afrique qu'ils ont transformée en un camp de concentration, c'est-à-dire un camp de réfugiés à échelle continentale, parce que le peuple africain vit comme des réfugiés. Tout ça pourquoi? Pour piller notre matière première, pour humilier notre peuple. Comme Sankara disait, tu cherches l'impérialisme, regarde dans le bol de riz que tu manges. C'est là que tu vas voir l'impérialisme. Le riz que nous mangeons en Afrique vient du fin fond du monde. Pendant qu'en Afrique, nous pouvons cultiver le riz, le mil, le sorgho, tout ce que nous voulons. À côté des produits que nous cultivons pour l'exportation. Mais non, 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 on doit seulement faire ça là et ne pas avoir le droit de faire à manger, c'est-à-dire de cultiver ce que nos populations mangent. C'est ce programme que Sankara avait commencé. C'est pour tout ça que Sankara a été assassiné. Au nouveau gouvernement du Niger, vous savez, moi je suis très clair dans ce que je dis. Ma seule force, c'est ma crédibilité. Le jour où je perds ma crédibilité, c'est fini pour moi. Donc, je vais être sincère avec tout le monde. J'ai dit au nouveau gouvernement du Niger, c'est toute l'Afrique qui vous soutient, comme nous avons soutenu le Mali, comme nous avons soutenu le Burkina. C'est de la même façon que nous allons vous soutenir avec encore plus de force, parce que le cas du Niger est un cas vraiment délicat. Toutes les entités démoniaques ont installé leur base au Niger, et à partir du Niger, ils contrôlent le Sahara et toute l'Afrique. Et pour faire sortir ces gens-là de là, sachez que ça ne sera pas une bataille facile. Vous voyez les menaces qui arrivent du gouvernement américain par rapport aux dirigeants maliens.
nous allons répondre à ces menaces-là. Les menaces qu'en ce moment, toute l'Union européenne et cette assemblée de vassaux qu'on appelle la CEDEAO, des minables, des indignes, que les impérialismes placent là pour faire leurs intérêts, pendant que eux, leur famille et le petit clan vivent dans le beurre. Le reste de l'Afrique est dans la pauvreté, dans l'humiliation, dans le désarroi. Nous ne devons plus avoir aucun respect pour ce genre de personnes. Et que toutes ces personnes-là sachent que l'Afrique nouvelle, ils n'ont pas leur place dans l'Afrique nouvelle. Mais j'ai dit une chose, le système était constitué de telle façon que les Africains n'avaient pas le choix. Même celui qui a toutes les bonnes intentions, quand il arrive au pouvoir, la pression qui arrive sur lui là, il est obligé de céder. Ou bien on le tue. Nous savons combien de nos dirigeants ils ont tué pour ça. Ou bien on fait un coup d'État, on met un autre valet là, qui va permettre encore à ces impérialismes, à ces entités démoniaques de continuer à piller et à tenir l'Afrique en état d'esclavage. Aux militaires qui ont pris le pouvoir au Niger, vous avez vu notre prompte réaction. Et toute l'Afrique s'est levée derrière vous. Ne vous laissez pas influencer. Ne vous laissez pas conditionner par toutes les pressions qui vont venir de l'union nazie des Occidentaux, parce que l'Union européenne ne représente pas les peuples occidentaux. L'Union européenne aujourd'hui est en train de tenter de faire du mal aux Occidentaux ici. L'Union européenne est en train de tenter de détruire l'économie européenne. Et cette même Union européenne, sous le contrôle du pouvoir anglo-saxon, c'est-à-dire des États-Unis et de l'Angleterre, cette même Union européenne-là est en train de mener la guerre en Ukraine. Ils ont utilisé l'Ukraine comme cheval de Troie pour attaquer la Russie. Aujourd'hui, les Ukrainiens sont en train de se rendre compte de l'erreur qu'ils ont commise. Ils ont toujours agi comme ça. Créer des situations, monter les uns contre les autres. Un peuple uni, un peuple frère, les Ukrainiens et les Russes sont des frères. Celui qui connaît un peu l'histoire de ce peuple-là, sait que l'Ukraine et les Ukrainiens et les Russes, ce sont des frères. C'est comme les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Nigériens. Nous sommes des frères. Mais le système a réussi à s'aimer cette zizanie-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour dire comment ils ont travaillé depuis des décennies pour arriver au point où nous sommes aujourd'hui. Donc, j'ai dit aux autorités, aux nouvelles autorités du Niger, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ils n'auront plus jamais le courage d'attaquer un territoire africain avec leurs armées. Parce que s'ils le font, nous allons leur démontrer que l'Afrique, là, c'est pour nous. Je répète, les menaces du gouvernement américain vers le Niger, vers le Mali, nous, on s'en fiche pas mal. Ça n'a aucune signification devant nous. Ils ne peuvent plus rien, ils sont délégitimés. J'ai dit un État qui a été créé, sur le génocide du peuple autochtone d'Amérique, sur la déportation de millions et millions de nos frères. Un État, depuis sa création, je crois, 240 années maintenant, près de 220 années, ils sont en guerre. Et toutes des guerres abusives, des guerres d'impérialisme, des guerres pour tenter de dominer les peuples, les piller et les mettre sous leur contrôle par la force. Au Vietnam, ils ont fait la même chose. En Irak, ils ont fait la même chose. En Afghanistan, ils ont fait la même chose. En Afrique, n'en parlons pas. En Europe ici, la guerre de Yougoslavie, de Serbie, tout ça, ce sont ces entités démoniaques qui sont derrière ça. Et leur règne est basé sur la division. Comme ils avaient réussi à nous diviser, nous Africains, c'est de la même façon qu'ici en Occident, ils divisent les gens pour régner sur eux. Aujourd'hui, la société occidentale est fragmentée, perdue, elle ne sait même plus où donner la tête. Mais le cas de l'Afrique est un cas emblématique, est un cas particulier. Parce que la haine que ce système a pour l'homme, l'humanité africaine, n'a pas de limite. Plus tu étudies l'histoire de cette élite-là,
plus tu approfondis l'histoire de cette élite en l'encontre de l'humanité africaine, tu te dis compte, si, ils ont fait du bordel partout, ils ont tué, sémé le chaos partout, mais ils ont une haine particulière pour l'humanité africaine. Une haine particulière. Vous savez pourquoi? C'est simplement parce qu'ils ont peur. Ils savent que si l'Afrique se réveille et que l'Afrique se développe, c'est fini pour eux. Vu que leur paradigme est basé sur le pillage, le vol, la manipulation, le mensonge, il faut tout faire pour empêcher aux Africains de sortir de cette souffrance, de cette humiliation. Alors que l'humanité est une et indivisible. L'humanité est une et indivisible. Et la planète, là, c'est notre maison commune à nous tous. Et la beauté de l'humanité, c'est la diversité des cultures à travers le monde. Quand je voyage, je vais en Turquie, ce que je vois, je vais dans l'Europe de l'Est, je regarde ici en Occident, tu voyages en Afrique. C'est-à-dire, tu vois, toute cette couleur, toute cette diversité-là, c'est ça le beau de l'humanité. Il y a un idéal, il y a des valeurs communes à tout être humain. Et dans chaque être humain, il y a un côté, c'est-à-dire, il y a la part dans tout l'être, le libre arbitre, c'est ça. L'être humain, là, il a le choix devant lui, ou faire du bien, avoir de l'amour, de la compassion pour son prochain, comprendre que celui qui est en face de lui, là, c'est sa projection, ou bien voir son prochain comme son ennemi, son adversaire, à abattre. Et le système a régné sur ça. Ils ont divisé musulmans et chrétiens, chrétiens et juifs, juifs et musulmans, athées et bouddhistes. C'est-à-dire, ils ont divisé la société humaine par religion, par groupe ethnique. C'est-à-dire, tout ce qui était nos différences, qui en général doit être notre force, comme j'ai dit, c'est la beauté de l'humanité. Ils ont utilisé ça pour nous diviser, pour nous mettre en guerre les uns contre les autres. Et aujourd'hui, ils sont arrivés au paroxysme de leur malvagité. Parce que armés des groupes, des individus, des malfrats, des psychopathes, pour détruire le Congo, cependant, aller tenter de prêter de l'argent au Congo à travers le Fonds monétaire international, qui est une banque de gangsters, la Banque mondiale qui est une banque de gangsters, que dans le monde entier, on n'a jamais vu un pays qui a été aidé par ces institutions-là. Nous savons quel est le trajet de tous ces aides qui disent qu'ils envoient vers l'Afrique. Essayez de calculer dans votre tête, depuis la création de ces banques-là, tous les milliers de milliards qui ont été déversés sur l'Afrique. Pourquoi on n'a pas d'eau potable? Pourquoi on n'a pas de courant? Pourquoi on n'a pas à manger? Pourquoi les jeunes Africains sont obligés de monter dans des bateaux pour venir en Europe ici? Et les techniques dans tout ça, comme je vous ai dit, c'est détruire l'économie européenne en faisant rentrer beaucoup d'étrangers de partout dans le monde en Europe. Le marché du travail est basé sur l'offre et la demande. Quand il y a beaucoup de monde qui demande du travail, qu'il y a peu de travail, le prix du salaire minimum, ça baisse. Nos frères aujourd'hui dans les camps de concentration en Allemagne, là où le salaire minimum à l'heure est de 8,90 €. Nos frères en Allemagne qui sont dans les camps de concentration travaillent pour 1 € par jour. Si ce n'est pas l'esclavage moderne, c'est quoi? Ici en Italie, nos frères sont dans les champs de coton. Je dis de coton, de tomates, sous le soleil, à recueillir des tomates pour des miettes. Ils sont enfermés dans les usines, ici, à travailler dans des conditions d'esclaves. Pour ceux qui ont la chance de travailler pour pouvoir manger un peu. Le reste, là, ils sont versés autour des stations en bas des ponts. À Paris, les gens dorment en bas des ponts. À Milan, les gens dorment en bas des ponts. Tout ça, là, c'est calculé. C'est pour humilier l'homme noir. C'est pour détruire la société occidentale. Pour imposer le nouveau paradigme vers lequel ils veulent nous envoyer. Et nous n'allons pas le permettre. Aujourd'hui, à voir tous les jeunes leaders panafricains qui naissent, je répète, l'autodétermination, avant tout, elle est individuelle. Chaque Africain doit être un leader dans sa tête. Chaque Africain doit comprendre que le combat que nous menons là, c'est pour lui. Chaque Africain doit être en premier plan.
Nos frères du Niger, aujourd'hui, vous traversez un moment historique, délicat, dangereux dans l'histoire du Niger. Et la seule façon de pouvoir protéger le pouvoir du Niger, aujourd'hui, là, c'est que le peuple se mette sur pied. Le peuple doit se mettre sur pied et signifier son désaccord avec tout ce que ces gens sont en train de tenter de mettre sur pied. Nous ne voulons pas des bases étrangères de qui que ce soit sur notre territoire si ce n'est pas avec notre accord. Nous voulons sortir de ce franc nazi que est le franc CFA. Immédiatement. Et la façon dont les multinationales ont pillé l'Afrique, là, tout ça doit finir immédiatement. Ceux qui veulent collaborer avec l'humanité africaine savent qu'ils doivent venir vers nous en nous considérant comme des êtres humains. Le code noir, là, ça n'existe plus. Tout ce que vous avez fait dans le passé, nous sommes prêts à pardonner. Nous pardonnons les peuples occidentaux qui ont été manipulés par ces élites-là. Mais nous ne pardonnons pas ces élites-là. C'est la descendance de ces maudites élites-là qui est en train aujourd'hui de verser le sang en Afrique. Aujourd'hui, regardez ce qu'ils ont fait de la Libye. Et quand tu vois les déclarations qu'ils font ici en Occident, c'est-à-dire ces maudites élites-là, si la situation libyenne, je me demande, mais ces gens-là, si ce ne sont pas des possédés, parce qu'un être humain normal là, ne peut pas penser, c'est-à-dire ils doivent comprendre une chose. Tout phénomène humain a un début et une fin. La souffrance de l'humanité africaine qui dure depuis des siècles, aujourd'hui est arrivée à son apogée, à sa fin. Les Africains ne se laisseront plus manipuler. J'ai dit aux dirigeants africains, vos histoires de tenir vos fils au pouvoir, de famille en famille, ces dynasties qui travaillent pour les ennemis de l'Afrique, là, ça là, c'est terminé. Vous n'allez plus pouvoir le faire. Et que tout dirigeant africain qui arrive au pouvoir comprenne maintenant, dans son intérêt personnel, dans celui de sa famille, de son entourage, que quiconque travaillera contre les intérêts du peuple africain va nous trouver devant lui. Quiconque travaillera pour maintenir notre peuple dans cette humiliation, dans cette souffrance-là, va nous trouver devant lui. Je ne vais pas trop parler ce matin. Je veux seulement dire au nouveau pouvoir installé au Niger, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Commencez à collaborer avec le Mali et le Burkina. Si nous récupérons le Niger, nous avons fait un grand pas dans ce combat. Il faut que les Américains, l'OTAN, quittent le Niger. Il faut tisser des rapports bilatéraux avec la Russie pour le transfert des technologies, pour nous aider militairement. Ces histoires de Wagner, ils sont en train d'attaquer Wagner. Nous, on s'en fiche pas mal. C'est nous qui disons à Wagner, viens chez nous, viens travailler. Viens nous aider à nettoyer notre terrain des terroristes, des groupes armés, des psychopathes qu'est l'Occident. Cette élite globaliste, sataniste, pédosataniste a déversé sur notre territoire pour nous mettre dans le chaos, dans la peur, dans la souffrance et permettre à leurs corporations, à leurs multinationales de continuer à piller l'Afrique et à tenir l'homme noir dans l'humilité, dans l'humiliation. Aujourd'hui, les Russes sont en train de nous envoyer à manger gratuitement. Ils sont en train d'effacer toutes les dettes de l'Afrique vers eux. Non, ces gens-là, ils veulent continuer à nous endetter. Ils veulent continuer à nous endetter. Ces derniers jours, c'est les attaques sur la Libye qui ont commencé à s'intensifier. Ils tentent de déstabiliser l'Éthiopie. Ils sont en train d'utiliser tous ces indignes de l'humanité africaine pour porter en avant leur programme. Et que tous les Africains qui travaillent pour ces gens-là sachent que eux et leurs familles, à partir d'aujourd'hui, ils sont en danger. Certaines choses, on n'a pas besoin de venir sur la toile pour le dire. On peut donner des ordres sans même que quelqu'un se rende compte. Et vous allez voir l'enfer que vous allez vivre. Jeunesse africaine, le cas du Niger est très sérieux. Le temps que nous nous organisons, le temps que nous nous parlons entre nous, le temps de mettre sur pied la stratégie d'action, que je crois, j'espère, sera très bientôt. Il faut que toute l'Afrique ait un œil, une vue particulière sur le Niger.
Il faut que nous nous levons tous pour soutenir nos frères du Niger. J'ai dit à la population civile du Niger, le combat que vous menez est un combat de libération. Ne permettez pas qu'on vous divise en groupes ethniques. Ne permettez pas qu'on vous divise en confession religieuse. Vous êtes un peuple. Vous êtes un peuple. Vous devez être unis. Si vous êtes divisés, c'est fini pour vous. Quiconque essaiera de jouer sur le pion ethnique, sur le pion religieux, sur le pion régional, rejetez-le. C'est quelqu'un qui est en train de travailler contre vos intérêts. C'est quelqu'un qui est en train de travailler pour maintenir vos enfants dans la pauvreté. Quand tu vois dans quelles conditions les gens vivent au Niger, un pays aussi riche, l'uranium, le pétrole, sans compter toutes les matières premières qu'il y a dans le sous-sol de ce pays, et que les Nigériens n'ont pas à manger, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas à boire. Ce n'est plus acceptable. Au XXIe siècle, ce n'est pas acceptable. Et si vous ne me voyez pas sur les réseaux sociaux, ne vous inquiétez pas. Parce que le travail derrière le rideau, nous le faisons. Vous savez, ces 3 dernières années, ma vision sur le combat s'est un peu modifiée. Je dirais même c'est beaucoup modifié. Parce que je me suis rendu compte par rapport à tous les événements qui sont arrivés de 2020 à aujourd'hui, que la seule façon, en dehors du combat panafricain que nous menons pour notre peuple, il faut que la voix de l'Afrique soit sentie, soit écoutée sur le plan international. Je vais aider nos frères occidentaux. Je veux combattre à leur côté contre ce système-là. Voilà pourquoi vous voyez, je multiplie mes interventions en Italie, je multiplie mes interventions en italien, parce que je suis en train de parler au peuple italien. Et je vois que les Italiens m'écoutent. Nous avons des rapports un peu partout aujourd'hui en Europe avec les forces de résistance à ce système de Satan, à ce système globaliste luciférien. Tous ceux qui sont assis sur les peuples africains, protégés par les Occidentaux, sachez que vos jours sont comptés. La chose principale que nous devons comprendre, nous Africains, la chose principale que nous devons comprendre, c'est que nous sommes un peuple. Nous devons être unis contre c'est-à-dire ce système, ce paradigme satanique, pilleur, voleur, assassin. Et leur règne ici, nous, jusqu'aujourd'hui, là, c'est notre division. Ils ont réussi à le faire à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parce que si des éléments comme Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Nasser et autres avaient été écoutés, ils avaient eu le soutien des autres leaders africains, aujourd'hui l'Afrique ne serait pas dans ces conditions. Et c'est dans ce même jeu-là qu'ils sont en train de continuer. Nous devons comprendre vraiment le système dans sa profondeur. Si nous comprenons ça, là, c'est terminé pour eux. Au moment où je vous parle, ils sont en train de nous piller. Au moment où je vous parle des groupes armés, par ces mêmes voyous, ces psychopathes-là, sont en train de se préparer à attaquer nos populations quelque part dans l'Afrique. Nous ne pouvons plus laisser continuer ça. Nous ne pouvons plus le faire. Je dis à nos frères du Niger, courage, sortez en masse aujourd'hui. Sortez en masse. Moi, depuis hier, les gens ne font que m'écrire pour me demander de prendre la parole en Italie. Je dis non, pour le moment, je suis concentré sur ce qui se passe au Niger. Sortez en masse. J'ai dit aux frères qui sont en Guinée, tu connais ma position sur toi, mais tu me connais, tu m'écoutes, tu sais que je suis quelqu'un qui est dans le droit chemin. J'ai dit, ma seule force, c'est ma crédibilité. À partir du jour où je n'ai pas ça, je suis fini. Tu as intérêt à redresser la barre et à travailler pour le peuple guinéen. Si tu le fais, nous allons te soutenir. Si tu ne le fais pas, la façon dont tu es arrivé là, c'est les peuples africains qui vont te faire partie, ce n'est pas les Guinéens. Aujourd'hui, le problème du Mali, c'est le problème de toute l'Afrique. Le problème du Congo, c'est le problème de toute l'Afrique. Le problème du Burkina, c'est le problème de toute l'Afrique. Et eux-mêmes, ils voient la réaction de la jeunesse africaine sur la situation au Niger. Ils savent qu'ils ne peuvent plus rester là, qu'ils vont partir. Mais il faut aider nos frères occidentaux à se débarrasser de leurs élites.
C'est une lutte qui est encore plus difficile que la lutte que nous menons en Afrique. Parce qu'ils ont tout le territoire ici sous leur contrôle. Et ils ont lobotomisé tellement la société civile occidentale que les gens ne sont même pas capables de réagir. Et le paradigme de l'ego, de l'individualisme, de la consommation compulsive qu'ils ont versé dans le cerveau des Occidentaux, ça fait que les Occidentaux n'arrivent pas à s'unir. Ils n'arrivent pas à s'unir pour essayer de renverser la table et enlever du pouvoir ces voyous qui sont en train de mettre le reste du monde contre eux. Et au nom de chaque pays, ces gouvernements fantoches dirigés par les banques, parce que c'est les banques qui commandent le monde à travers le système bancaire, à travers le système monétaire et à travers toutes les corporations qu'ils ont créées qui leur permettent de contrôler toute l'économie du monde, tout le commerce du monde. C'est eux qui décident qui mange, qui ne mange pas, par rapport à leurs intérêts. Plus de la moitié de la population mondiale vit dans la faim et dans la misère. C'est-à-dire plus de 3 milliards, 4 milliards d'êtres humains. Quand tu vas en Inde, tu regardes la pauvreté qu'il y a dans certaines zones de l'Inde. Tu vas en Chine, tu regardes la pauvreté qu'il y a dans la Chine profonde. N'importe où tu vas sur cette terre-là, il y a une partie de la population qui vit dans la pauvreté et dans la misère. Quand sur cette planète, il y a à manger pour tout le monde. Quand sur cette planète, tous les peuples vivent en fraternité. Chacun avec sa particularité. Chacun avec ses valeurs. Il faut respecter les valeurs de tous les peuples. Moi, je respecte les juifs, je respecte les chrétiens, je respecte les musulmans, je respecte celui qui ne croit en rien. Je dis seulement, il faut comprendre que moi, je dois comprendre que ma liberté finit là où commence la liberté de l'autre. Il faut que je comprenne que l'être humain que j'ai en face de moi est ma projection. Que par des forces que nous n'avons pas, que nous ne pouvons pas comprendre, nous sommes tous liés les uns aux autres. Regardez la merveille qui est l'univers. L'intelligence suprême qui a créé ça. Là. Regardez la géométrie parfaite qu'il y a dans la création humaine. Dans la création de l'univers. Les nombres, le numéro de Fibonacci nous démontre la perfection de l'univers. Le nombre d'or, le 3,14 qui se retrouve dans toute la création. Rien n'est ici par hasard. Nous sommes le fruit d'une intelligence suprême, d'une conscience suprême, et nous sommes liés tous les uns aux autres. Et le destin de l'humanité est commun. Que chaque peuple ait le droit à son autodétermination. Que tous les peuples du monde vivent ensemble dans la collaboration, dans l'harmonie. Et que la paix revienne sur cette planète. Et pour ça, il faut que tous les peuples du monde s'élèvent contre cette élite satanique qui n'a fait que verser le sang humain, qui n'a fait que sacrifier les vies humaines depuis des siècles. Et ça ne peut plus continuer. Je vais m'arrêter là ce matin, j'ai fait plus de 30 minutes. J'ai dit à nos frères du Niger, vous n'êtes pas seuls, vous avez toute l'Afrique derrière vous. Je dis au gouvernement nigérien, ne vous laissez pas influencer. Ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas intimider. Prenez les décisions, difficiles qu'elles soient. Vous avez le soutien de toute l'Afrique. Le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple et non à une petite élite qui sème la zizanie et la mort sur tout le continent, toute la planète. Regardez aux États-Unis, il y a plus de 100 millions de pauvres. Vous allez dans les grandes villes américaines, à Los Angeles, vous voyez des êtres humains, blancs et noirs, chinois et arabes, qui vivent en bas des ponts. Et pourquoi cela? Pourquoi cela? Pourquoi dans ce monde, les élites ne pensent qu'à développer toujours des armes, pendant que les peuples ne sont pas en guerre entre eux? Qu'est-ce que moi j'ai contre un citoyen lambda français, italien ou allemand
Qu'en général, sa préoccupation, c'est donner à manger à sa famille, faire vivre bien ses enfants. Ce sont ces élites-là qui ont divisé l'humanité. Et arrêtez de parler de complot juif. Allez voir les lois qui sont en train de voter en Israël contre le peuple israélien. Allez voir. Dans leur inoculation, il n'y a pas un peuple qui a été plus inoculé que le peuple israélien. Ces élites-là se fichent pas mal de n'importe qui. Ils utilisent tout le monde. Ils divisent tout le monde. Donc, arrêtez d'accuser nos frères juifs. Ils sont aussi victimes que nous. Ils sont manipulés autant que nous. Aujourd'hui, regardez le Vatican. À la tête du Vatican, c'est Satan qui est assis là. Quand vous prenez les dirigeants arabes là, c'est quoi? C'est des entités démoniaques. À part Kadhafi qui a fait vivre bien son peuple avec le gain du pétrole. Tout le reste là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que la belle vie. Eux et ces petits groupes autoproclamés nobles. Je suis roi de ceci, je suis roi de cela. On ne va pas rentrer dans les détails de l'histoire, sinon on peut vous expliquer tout, pas à pas, comment ces gens l'ont fait pour envoyer l'humanité au bord de cette faillite, au bord de cette extinction, au bord de cette destruction totale des êtres humains, des êtres vivants et de notre maison commune, la planète. Et cependant, il se présente toujours avec des faux discours des droits de l'homme, à droite, à gauche, la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies. Depuis quand ils ont respecté ça? Depuis quand? Toutes les guerres du monde là sont causées par leur vouloir de piller, de soumettre, d'humilier l'être humain dans son ensemble et dans son essence. Je m'arrête là pour ce matin. Je souhaite bonne fin de semaine à tout le monde. J'ai dit à nos frères du Niger, moi personnellement, les frères sont en Russie en réunion. Je suis là. Je suis la situation de près. Quoi que ce soit, informez-moi. Et j'ai dit aux impérialistes, aux ennemis endogènes de l'Afrique, vous n'allez plus réussir à nous diviser. Ce jeu-là ne marchera plus. Et l'Afrique sera bientôt libre. Un continent qui a été tenu dans l'obscurité pendant des siècles. Bientôt le soleil se lèvera sur l'Afrique. Du courage, peuple d'Afrique. Que nos ancêtres nous accompagnent et nous donnent leur bénédiction dans ce combat de libération. Que le Tout-Puissant, au nom de sa création, vienne en aide à tous les peuples du monde pour nous débarrasser de ces entités démoniaques. Et j'ai dit honte aux dirigeants africains qui ne comprendront pas l'heure. Honte aux dirigeants africains qui ne comprendront pas qu'aujourd'hui la société civile africaine a compris pourquoi elle souffre. Et que s'ils veulent continuer à rester au service de leur maître, qu'ils sachent que ça ne sera plus possible dans l'Afrique d'aujourd'hui. Dans l'Afrique nouvelle, ce n'est plus possible. Frères du Niger, du courage. Vous avez tous les yeux de l'Afrique sur vous. Vous avez tous les yeux de l'humanité sur vous. Parce que aujourd'hui, quand nous ouvrons la bouche, c'est toute l'Europe qui nous écoute. Et les citoyens européens savent que tout ce que nous sommes en train de dire est la vérité. Voilà, si je suis absent, c'est parce que je suis pris par certains travaux. Il faut que nous arrivions à créer un cordon ombilical entre nous, Africains, et les autres peuples du monde. Je vais me concentrer sur ce travail-là. Et quand ça sera nécessaire, à chaque fois que les frères vont prendre des décisions, ils auront mon soutien dans toute décision qu'ils vont prendre. Parce que nous allons tous dans la même direction. Nous luttons tous pour le même amour, la mère patrie. Il est temps que nous mettons nos divisions à part. Pour ceux qui regardent les Africains, et je dis même aux Occidentaux, il est temps que vous sortez de votre ego, que vous mettez vos petites divisions personnelles à part pour lutter pour la libération de votre peuple. Parce que vous êtes dans les mêmes conditions que nous. Pas sur le plan matériel, parce qu'en Afrique, il n'y a même pas l'eau potable.
mais si la violence subtile que vous êtes en train de subir, si toutes ces lois qui sont en train de voter dans tous les parlements européens sur les tentatives de détruire votre tissu social, de détruire vos cultures, de détruire votre spiritualité, vous êtes un peuple en danger au même titre que nous. Et sachez que nous, Africains, nous vous donnons la main pour combattre ce système satanique. Nous serons à vos côtés. Bonne journée à tout le monde et bonne fin de semaine.